Chers zèbres, chers non-zèbres, lorsque vous faites de l'hypnose, vous n'êtes absolument pas manipulé. Voilà le sujet de ce podcast aujourd'hui, sous forme de léger coup de gueule, puisque l'hypnose est au centre des thérapies comportementales, cognitives, et vous êtes nombreux à penser que ça ne marche pas, que vous voulez pas être contrôlé, vous n'allez pas être manipulé, patati patata. Alors ça, c'est le gros problème et c'est pour ça que je fais ce podcast, pour vous expliquer que vous n'êtes pas manipulé lorsque vous êtes sous hypnose. Sachant que vous êtes sous hypnose tous les jours, sans que vous vous rendiez compte. Comment ça marche ? Toutes les 90 minutes, vous êtes sous hypnose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire une page, voilà, dans un livre quelconque, et d'avoir la vision qui se trouble, ou alors de dire attends, qu'est-ce que j'ai lu là, je me rappelle pas ce que j'ai lu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de marcher comme ça, d'aller de votre travail à chez vous, et de vous rendre compte que vous avez fait pas mal de mètres, ou pas mal de kilomètres, sans vous en rendre compte, et vous dire mais j'ai fait déjà tout ça, j'ai déjà fait tous ces kilomètres, tous ces mètres, on est déjà là. Alors si vous êtes rendu compte de ça, c'est que vous étiez sous hypnose. Et votre cerveau a besoin toutes les 90 minutes de faire une pause pour éviter d'imploser. L'hypnose, j'y reviendrai dans d'autres podcasts, parce que je pense que c'est important de casser les idées reçues, entre autres celles que vous êtes contrôlé. Pourquoi vous pensez que vous êtes contrôlé ? Parce que vous avez été influencé par la publicité, par les films, par les séries, par les médias qui ne connaissent absolument rien à l'hypnose et qui se servent de ça pour faire tuer des gens, par exemple, dans les séries, en contrôlant le cerveau d'une personne et en lui disant voilà, tu vas tuer telle personne, tu vas voler cette personne. Il y avait même un reportage sur France 2 qui parlait d'un hypnotiseur qui volait les personnes. On a entendu parler aussi de femmes qui violaient par des hypnotiseurs. Voilà. Oui, hypnothérapeute. Il vaut mieux dire hypnothérapeute. Alors, une amie m'a dit oui, mais ça c'est la faute à Mesmer, parce que dans ses spectacles, il fait faire tout et n'importe quoi à ses spectateurs. Oui et non. Tout et n'importe quoi, non. Tout peut-être, mais n'importe quoi, non. C'est jamais n'importe quoi. Lorsque les gens sont sur scène, ils savent qu'ils peuvent être hypnotisés. Ils savent qu'ils peuvent faire le bébé, qu'ils peuvent faire le canard, qu'ils peuvent faire la mouette, qu'ils peuvent faire... Voilà. Parce qu'il y a toute une préparation avant pour dire comment ça va se passer. Ensuite, il y a la loi des nombres. Sur 2000 personnes, il va y avoir X% qui vont être réceptives tout de suite à l'hypnose. Et parmi ces personnes, il va y avoir des gens qui vont accepter de dépasser leurs limites, enfouies dans leur inconscient, parce qu'ils sont en confiance. Il faut 3 choses pour être hypnotisable, on va dire. C'est la confiance, la croyance que ça marche, et surtout être détendu et pas dans le stress. Si vous êtes dans le stress, ça va avoir du mal à fonctionner. Donc avec ces 3 conditions, vous êtes hypnotisable, mais pas manipulable. La différence entre les deux, c'est qu'il va y avoir des suggestions faites par l'hypnothérapeute que vous allez accepter ou pas. Vous allez les accepter suivant plusieurs critères, plusieurs principes qui vous sont propres. Dès l'instant où la suggestion va porter atteinte à votre intégrité physique, là, vous allez dire stop. C'est-à-dire que si on vous hypnotise du haut du 10e étage d'un immeuble et qu'on vous dit d'aller sur la terrasse et vas-y, saute, comme on l'a déjà vu dans pas mal de séries ou des romans ou des films, eh bien ça, à moins d'avoir, comment dirais-je, une personnalité suicidaire, à la limite, peut-être, et encore, là ça marchera, mais sinon ça marche pas. Ça marche pas parce que vous allez sentir le danger, vous allez voir le danger. Votre inconscient est là pour vous prévenir d'un danger. Dès l'instant où vous allez
voir un danger arriver dans la suggestion, que ce soit votre intégrité physique, morale, spirituelle, ça ne marchera pas. Vous allez bloquer tout de suite l'ordre. Et parce que c'est comme des ordres. Voilà. Maintenant, vous prenez pour une poule. Bon, vous allez vous prendre pour une poule si vous avez un côté joueur, un côté comédien, et que vous pensez que c'est pas trop ridicule et que le ridicule ne tue pas. Vous êtes dans un contexte de spectacle, donc vous allez peut-être jouer le jeu. Mais j'insiste, vous jouez le jeu. Vous n'êtes pas forcé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai peur de perdre le contrôle. » Mais personne ne vous contrôle. On vous met dans un état alpha qui permet de vous sentir bien. Quand vous vous sentez bien, vous allez avoir des suggestions. Mais vous ne dormez pas. L'hypnose, c'est pas faire dormir les gens. L'hypnose, c'est mettre les gens dans un état qui leur permet de se sentir bien et de lâcher un peu l'esprit critique. Pour ça, quand on dit de faire une poule, par exemple, ou un bébé en colère sur une scène, bon, vous êtes dans un contexte de spectacle, vous laissez tomber le côté ridicule et vous le faites. Et puis bon, de toute façon, les caméras sont interdites, exprès pour ne pas porter atteinte à la vie des gens, quoi, qui vont se retrouver sur Internet. Bon, il peut y avoir des fuites, mais voilà, mais c'est pas le but. Donc, si vous pensez que vous êtes manipulé, vous pensez faux. Vous n'êtes pas manipulé, vous n'êtes pas manipulable. On vous propose des injonctions et vous le faites, ou pas. Et ce qui est très fort dans l'hypnose, c'est que ça a un rapport avec l'imaginaire. Et justement, là où ça fonctionne, c'est lorsque, pour la confiance en soi, pour maigrir, pour arrêter de fumer, tout ça, ça fonctionne la plupart du temps, pas chez tout le monde, mais la plupart du temps, parce que ça fait appel à la visualisation. Vous vous voyez déjà ne plus fumer. Et si vous arrivez à vous prendre pour une poule le temps d'un spectacle, qu'est-ce qui vous empêche de penser que vous allez vous visualiser, vous voir en train de ne plus fumer, en train de faire du sport, en train d'avoir la vie rêvée que vous voulez, d'être avec la personne que vous voulez, d'avoir l'argent que vous voulez, tout. Parce que c'est de la visualisation, de la croyance en cette visualisation, et de faire comme si vous l'aviez. Et en faisant comme si vous l'aviez, ce qui se passe, c'est que vous allez agir en conséquence et un comportement adéquat par rapport à tout ça. Je reviendrai sur l'hypnose, sur le facteur critique, sur la préparation et surtout la fin de l'hypnose. Lorsque l'hypnothérapeute a fini, il va vous sortir de l'hypnose et vous remettre sur les rails, quoi, si j'ose dire. Le vrai problème de l'hypnose, c'est ça, c'est lorsque les personnes n'ont pas vraiment de formation, ne savent pas vraiment comment ça fonctionne et ne vous sortent pas vraiment à fond de l'hypnose. Là, c'est autre chose. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, l'hypnose, ça peut être dangereux parce que on a vu des gens se faire contrôler. Alors, peut-être qu'ils se sont fait contrôler parce qu'on leur a fait boire une substance avant qui leur faisait perdre toute raison. Peut-être qu'il y avait autre chose avant, mais ce n'est pas l'hypnose. L'hypnose est un outil qui est fait sur le consentement. S'il n'y a pas de consentement, les injonctions, les ordres qu'on va vous donner, vous allez les refuser et bloquer et sortir de l'état d'hypnose. Et d'ailleurs, il y a le spectacle de Mesmer, je le connais bien puisque j'ai travaillé dessus dans un théâtre qui recevait Mesmer. Eh bien, à un moment donné, il fait comme si une personne avait un pistolet dans la main et qui devait tirer sur un des participants ou dans le public. Ou sur lui-même. Oui, c'était sur lui-même. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a bloqué l'ordre. Il y a certaines personnes qui ont réussi parce que
ils savaient qu'ils étaient dans l'hypnose, ils étaient un peu comédiens dans l'âme et ils voulaient aller un peu provocateurs, ils voulaient aller jusqu'au bout et ils savaient surtout que c'était faux. Et la personne qui croyait vraiment que c'était vrai, qu'il avait vraiment un pistolet dans la main, il a bloqué l'ordre. Il a dit non, ça je peux pas. Et Mesmer, tout de suite, Mesmer, vous savez, l'hypnotiseur vous avez vu sur TF1 et qui a hypnotisé pas mal de personnes dans le monde, qui vient du Québec. Mesmer se retourne et dit voilà, c'est une des preuves que vous ne pouvez pas tout faire sous hypnose. Il faut avoir la capacité de le faire, légèrement physique, on va dire. Et il faut aussi avoir les principes respectés dans l'ordre qu'on vous donne. À ce moment-là, vous allez pouvoir le faire. Moi, j'ai vu une personne toute maigrichonne arriver à se prendre pour Rocky Balboa et à faire des pompes plus qu'il n'aurait cru. Mais pas longtemps, parce que sa capacité physique va pas lui permettre d'aller trop loin non plus. Mais tant que la capacité physique est respectée dans l'ordre, il va le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que il a eu l'impression de pouvoir faire beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Ça veut bien dire que il suffit de croire en ses capacités pour y arriver. Mais croire, c'est pas quand on veut un peu, c'est quand on croit, on peut vouloir y arriver et faire tout pour y arriver. Si vous faites 10 pompes par jour, par exemple, sous hypnose, vous allez peut-être pouvoir en faire 20. Parce que vous allez vous dépasser, puisque vous ne serez plus dans votre état, mais dans un état d'hypnose, et dans un état de confiance, et dans un état où vous allez chercher vos capacités. C'est pour ça que vous n'êtes pas manipulable, contrôlable. Vous faites tout. C'est vous qui dites oui ou non. Et dès que vous ne pouvez plus, vous arrêtez. C'est exactement ce qui se passe dans l'hypnose. J'espère que ça vous a plu, que vous avez mieux compris ce que c'est que l'hypnose et que vous vous rendez compte que c'est pas si horrible que ça. Et moi, je vais vous dire à bientôt. Si vous avez des problèmes, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'hypnose, par exemple, écoutez, vous avez un lien Calendly juste en dessous. Si vous avez un problème qui vous empêche de dormir, vous avez un lien, vous cliquez dessus, on prend rendez-vous, on en parle pendant 1 heure. Et puis après, je vous propose un accompagnement. Ou alors, je vous donne des pistes de réflexion pour vous débrouiller tout seul. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Et écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!